On est dans la réalité des choses, nous, tous les jours, au quotidien. Donc il faut faire vivre nos communes. Eh bien, on va essayer de diversifier nos ressources. Et les énergies renouvelables aujourd'hui, eh bien, font partie de cette diversification des ressources. Dans le fait qu'un territoire s'approprie un projet de développement d'énergie renouvelable, il faut la confiance. La confiance, elle s'établit déjà lorsque le développeur, celui qui a un projet à faire sur un territoire donné, vient déjà d'emblée voir les gens qui sont responsables du territoire. Les gens responsables du territoire, c'est les élus des communes d'assises, ou susceptibles de l'être, et l'intercommunalité. Ensuite, si on veut que ce projet soit réellement appréhendé par la population et qu'elle se le prenne à pleine main, il faut aussi que l'on leur dise que non seulement il y aura des retombées économiques, mais qu'on est aussi dans un contexte de développement durable et qu'on est aussi dans un contexte d'investissement citoyen. Parce que vous pouvez, sur des projets d'énergie renouvelable, investir, vous citoyens, vous, habitants de ma commune ou habitants de mon intercommunalité, vous placez de l'argent sur tel ou tel schéma, eh bien nous on peut vous dire que vous pouvez venir investir sur nos projets de développement durable. C'est l'un des éléments qui, avec d'autres éléments, permettent de faire mieux accepter les énergies, enfin ces programmes d'énergie renouvelable, qui aujourd'hui, dans certains cas, surtout pour l'éolien, où on est parfois dans l'irrationnel, on nous raconte des choses, on se croirait revenu du temps des sorcières de Salem. Si on fait une comparaison avec l'Allemagne, on a un contexte juridique qui est totalement différent. On a une organisation administrative qui est différente. Bon. Et puis nous, on est un pays cartésien, mais dans ce pays cartésien, on est le premier pays au monde à faire des recours contre tout. Tout le monde sait tout le monde veut faire le métier de l'autre. Ah, mais il faut qu'on arrête. Autre chose en France, si on veut vraiment aller de l'avant, eh bien que les lois ne soient promulguées que lorsque leur décret d'application soit écrit et que le décret ne dise pas le contraire de ce que la loi avait dit 6 mois, 8 mois ou 1 an auparavant. Nous, en Bourgogne, on a une chance, c'est qu'on a un conseil régional qui est très punching là-dessus, qui s'investit beaucoup, et on a un président de conseil régional, François Patria, qui n'a pas peur de venir seul dans des réunions intercommunales où il invite 2 ou 3 communautés de communes pour parler du projet éolien qui sont en cours sur ces comités de communes et dire, bon voilà, où est-ce qu'on en est, comment on fait, etc. Donc c'est vraiment pour les maires des communes concernées, mais quelque chose de nouveau, où on a un grand élu local, quelqu'un qui a du pouvoir, qui vient vous dire, oui, on est avec vous. Et à côté de ça aussi, on a nos syndicats d'électricité. En Côte d'Or, on a un syndicat d'électricité qui est le CICECO, qui regroupe 660 communes sur 700 et quelques, bon, et qui, eux, sont devenus non plus un syndicat de production, mais un syndicat d'électricité et des énergies renouvelables. Donc ils ont fait leur mutation et ils mettent aussi de l'ingénierie, ils embauchent des ingénieurs pour accompagner les communes dans leur réflexion. Et il faut faire ces projets-là en toute humilité. Hein, c'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre nous contredise. Mais nous, les maires ruraux, vous savez, on est des gens humbles, parce que souvent on prend des claques, mais on prend des claques parce qu'on veut travailler dans le sens de l'intérêt général et que souvent, parfois, l'intérêt général gêne une certaine somme d'intérêt particulier. Donc, on prend, on se fait malmener, mais on sait où on veut venir. Et la principale chose qu'on veut, nous les maires ruraux, c'est le maintien des communes dans un environnement intercommunal choisi, avec des dotations d'État et un milieu financier qui nous permettent d'exister. Les énergies renouvelables, eh ben, ça fait partie de la petite chose qui peut parfois aider. Et peut-être même, parce qu'on voit des choses, on voit des gens qui nous racontent un tas de choses.
Mais on voit aussi des gens qui ont développé un projet éolien qui n'était pas très bien accepté, un projet touristique qui est accepté par tout le monde. Donc on part d'un extrême à l'autre. Donc il faut raisonner avec bon sens et il faut construire les choses ensemble.